Sélénée est une déesse qui brille d'un léger éclat dans le ciel, tenant compagnie aux insomniaques nuit après nuit quand le soleil se repose. Une divinité reliée à peu de légendes, mais qui mérite qu'on parle d'elle après avoir abordé son frère, le soleil, et sa sœur, l'aurore. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, on va parler de Sélénée. Fille des titans Hyperion et Théia, Sélénée est la personnification de la lune dont le quotidien consiste à parcourir le ciel d'est en ouest une fois que le soleil est parti se coucher. Elle émet une lumière argentée, debout sur son char irisé, tiré par des chevaux blancs, symbole de pureté et de réconfort. Représentée comme une femme à la peau de porcelaine et à la beauté froide, elle est souvent confondue avec Artémis du fait qu'elle porte une couronne en croissant de lune. Ces deux déesses sont également associées à Hécate, déesse de la sorcellerie et de la magie et de plein d'autres trucs. Chacune incarne une phase différente du cycle lunaire, reflétant ainsi des aspects variés de l'existence et du temps. Hécate, associée à la nouvelle lune, parfois appelée la lune noire, est la représentation de la fin d'un cycle. Elle symbolise la mort, ou plus précisément la transition vers une nouvelle existence. Elle évoque le mystère et la possibilité de renaissance, de la transformation, des nouveaux départs qui suivent la fin d'un cycle. Artémis, déesse à qui on attribue le croissant de lune, symbolise le commencement et la naissance. Le croissant de lune est l'image de la jeunesse et de l'énergie nouvelle. Artémis est donc la figure de la vitalité du renouveau, portant en elle les promesses du futur. Sélénée, pour sa part, incarne la pleine lune, brillante et complète. Elle représente l'apogée de la vie, la plénitude. Cette phase correspond à la maturité dans le cycle de la vie. Cela explique pourquoi on associe également Sélénée au cycle menstruel, à la fertilité et à la féminité. Ces trois déesses incarnent donc non seulement les étapes du cycle lunaire, mais également les grandes étapes de la vie, naissance, maturité et mort donnant lieu à la renaissance. Laissons ici la triade lunaire et recentrons-nous sur Sélénée. Elle se fait très discrète dans la mythologie. À son sujet, nous n'avons que 3 légendes, 3 histoires d'amour qui, contrairement à son frère et sa sœur, n'ont rien à voir avec Aphrodite et ses malédictions. La première aventure amoureuse fait entrer en scène le dieu Pan, fils d'Hermès. Ce personnage est un satyre, un homme à moitié animal doté de 2 cornes, d'un petit bouc et d'un corps poilu terminé par 2 sabots. Les satyres sont connus pour leur appétit sexuel insatiable et Pan n'échappe pas à la règle. En tant que dieu des bergers et des troupeaux, il se métamorphose en un bélier blanc pour approcher la déesse. Il lui fait don d'un joli troupeau de bœufs d'une blancheur immaculée afin de s'attirer ses faveurs. Flattée par cette offrande, Sélénée accepte de s'unir à lui. De cet échange, personne ne naît, ce qui n'est pas le cas avec sa seconde union. Homère, dans ses hymnes homériques, appelle Sélénée la déesse aux bras blancs, ce qui lui fait un point commun avec Héra. Et les 2 déesses ont un second point commun, celui d'avoir été courtisée par Zeus. Sélénée, symbole de fertilité, tombe enceinte et donne vie à 2 filles, Pandia et Hersa. Soit Héra n'a pas eu vent de cette infidélité, soit elle l'a acceptée en serrant la mâchoire, car la déesse de la lune n'a souffert aucune représaille. Peut-être a-t-elle été épargnée par la reine des dieux en remerciement pour son rôle lors de la gigantomachie. En effet, Héra avait demandé à Sélénée et Hélios de stopper leur course céleste afin que la Terre reste plongée dans le noir, le temps de localiser une herbe magique. Arrive l'histoire d'amour la plus connue de notre déesse nocturne, celle qu'elle a eue avec Endymion. Fils de Zeus, on lui donne plusieurs métiers sans trop se mettre d'accord dessus. Il aurait été un roi, un berger ou bien un chasseur. On s'accorde cependant à dire que le sang divin qui coule en lui s'exprime sous forme d'une beauté sans pareille qui fait chavirer jusqu'au cœur des dieux. Une nuit, lors de sa tournée habituelle, Sélénée l'aperçoit et s'en éprend passionnément. Souhaitant le garder tel quel à tout jamais, elle demande une faveur à Zeus, que le jeune Endymion reste à jamais dans la fleur de l'âge, immortel.
Zeus accepte et dès cette nuit, l'adolescent sommeille, insensible aux cruautés du temps. Malheureusement pour Séléné, cette inconscience éternelle la condamne à offrir son affection à un corps incapable de la lui rendre. Chaque nuit, elle le rejoint en bas d'une montagne où il repose et l'embrasse tendrement. Son amour ainsi exprimé, elle remonte sur son char et reprend sa route à travers le ciel jusqu'au lendemain. Une histoire douce et amère à la fois, puisque l'amoureuse peut rejoindre nuit après nuit l'objet de son amour, un amour dont la réciprocité est humainement impossible. Et voilà, on va s'arrêter là. Pour conclure cette petite escapade auditive au clair de lune, Séléné est une déesse bienveillante qui veille sur les humains comme les dieux en déposant sur eux ses légers rayons argentés. Elle est droite dans ses bottes et s'occupe de ses oignons, s'écartant occasionnellement de sa course céleste pour aimer tendrement, sans causer de problème. Une bonne raison d'apprécier un beau clair de lune et de faire un clin d'œil à cette déesse qui éclaire nos nuits depuis des millénaires. Allez, au dodo maintenant. Mais avant de vous laisser bercer par Morphée, n'hésitez pas à vous abonner à Mythologie grecque décomplexée sur les plateformes de streaming de votre choix, à me suivre sur Instagram et rejoindre le serveur Discord. Un grand merci à Johan pour son artwork et à Prosper pour la musique d'outro. Tous les liens sont dans la description. Pour terminer, vous aussi soutenez l'aventure décomplexée en me faisant un don sur Tipeee. Cela me permet de rentabiliser le matériel et l'abonnement à Artlist pour les musiques de fond. Un grand merci aux tipeurs du mois d'octobre. Au moment où j'enregistre, vous êtes 8. Merci beaucoup à Aventurine, Valzul, Scotty, Kuramato, Melinda, Omelette, Verven et Ilona. Votre soutien me fait toujours aussi plaisir et j'espère pouvoir continuer de compter sur vous. Sur ce, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est primordial. On se retrouve peut-être dans 15 jours. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!